Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Itororem 300. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est la santé. Oui, parce que la santé nous conduit également depuis notre naissance et si elle a un défaut, cela affecte beaucoup notre vie. Donc, la santé est l'ange gardien que Dieu envoie pour veiller et rester le plus proche de nous, afin que nous y arrivons à faire tout ce qu'on veut ici sur terre. Malheureusement, nous avons peu ou pas de réelle considération pour elle, au point où, quand nous jetons un regard sur nos quotidiens, l'évidence est très poignante surtout que nous jouons avec celle-là même qui est la base de tous nos mouvements. Est-ce qu'il y a réellement une vie sans la santé? La durée de notre santé avec la durée de notre santé avec nous ne dépend que de tout ce que nous ingurgitons, tout ce que nous mangeons à longueur de journée par la bouche et la pensée surtout. Ce qui veut dire que nos visionnages également aussi font partie de notre santé. Pour ne citer que ces deux-là, voilà, j'ai cité seulement que ces deux voies. Nous avons plusieurs voies, mais voilà les deux voies principales par lesquelles tout ce qui affecte notre santé rentre. Chaque morceau, chaque débris de nourriture, chaque goutte de substance, que ce soit la boisson, la cigarette, chaque goutte de substance et chaque fumée, voilà, que nous avalons, que nous laissons entrer en nous, détermine notre état de santé dans les secondes, les minutes, les heures, les jours, les semaines, les mois et les années à suivre. Une chose sûre et certaine est que nous mourrons chaque jour. Mais quand on est honnête envers soi-même surtout, il est mieux de ne pas accélérer le processus. Nous mourons chaque jour. Raison pour laquelle le corps qui était le nôtre quand nous étions petits, ce n'est plus ce corps-là que nous avons aujourd'hui. Ce qui prouve que nous mourons à chaque jour, chaque heure qui passe. Mais nous n'avons pas à accélérer ce processus. Pourquoi être récalcitrant envers sa propre vie? Et quels bénéfices honteux en tirons-nous? Quels bénéfices honteux en tirons-nous? Il est bien connu que mourir jeune est une malédiction, effectivement. Et d'où est-ce que cette mort prématurée naît en premier? Dans le mental, bien sûr. Oui, ça provient les différents cas de mort prématurée auxquels nous assistons, surtout pour des personnes qui ont déjà dépassé le seuil de mortalité enfantine là. Ça provient de la mentalité, la tête. Dans la majorité des cas, les personnes que vous voyez mourir dans les accidents étaient déjà mortes dans leur mental. Et cela est un fait, est une réalité. Qu'est-ce qui tue ces personnes dans leur mental? Le malbouffe ou la malnutrition mentale, c'est-à-dire les images des informations de guerre, de violence, de tuerie,
des catastrophes naturelles ou artificielles, des kidnappings, des vols, des viols. Toutes ces images-là, des images telles que disons, ce que les Samsung plutôt essayent de balancer. Toutes ces images-là nous font mourir petit à petit dans notre mental, dans notre tête. Et au fur et à mesure, cette envie de vivre là, ça diminue en nous. Ce besoin de vivre là, ça diminue en nous au fur et à mesure que nous acceptons la présence de toutes ces mauvaises images dans nos cerveaux, dans nos têtes, et que nous pensons avec eux. Auxquelles, oui, ces images auxquelles ils ont été exposés dans leur dans les journaux télévisés. Effectivement, c'est dans les journaux télévisés, sur les réseaux sociaux, les films d'action ou de fiction du quotidien que ces images-là ont été ingurgitées, ont été enregistrées dans la tête. Ont été enregistrées dans la tête. Et ce qui entraîne par la suite une dépression mentale au niveau de la vie, où la vie commence à quitter le corps tout doucement. Raison pour laquelle, si nous tenons vraiment à notre vie et que nous voulons avoir une bonne durée de vie sur Terre, lorsque nous verrons désormais ces choses-là, sans même prêter attention, passons nos chemins. Car une fois que tu as toutes ces négativités en tête, suivi d'un estomac rempli d'une combinaison alimentaire digne d'une poubelle, voilà, parce que dans l'idée de bien se nourrir, parfois, on s'empoisonne la vie, au fait. On empoisonne notre corps en se disant que nous sommes en train de nous nourrir bien comme ça. Voilà. Quelqu'un qui avale à lui seul, en un seul instant, demi-kilo de viande, plus demi-kilo de poisson. Les deux qui n'ont même pas la même combinaison, sans oublier plein d'autres boissons qui sont rentrées en ligne de compte. Amen. Il est en train de bien vivre, selon lui. Mais c'est sa santé qui paye le prix après. Quand tu as ingurgité toutes ces choses-là et que tu as suivi plutôt, comme je l'ai dit, d'un estomac rempli d'une combinaison alimentaire digne d'une poubelle, ton âme commence déjà à agoniser dans ton corps en cherchant une porte de sortie. Et il va falloir qu'on lui donne une occasion, soit à travers un accident ou un choc quelconque. L'oiseau s'envole et te voilà vidé et vide de l'élément précieux ici-bas appelé la vie. Effectivement, ce que nous appelons la vie en nous, c'est notre âme. Lorsque cette dernière sort de ce corps, la vie n'est plus là. Et c'est ces petites choses-là qui propulsent l'élément en question de sortir du corps. L'âme est ce que nous appelons en nous la vie. C'est également pour veiller sur lui que la santé a été envoyée en mission de surveillance. Voilà, c'est la santé qui veille sur notre âme, qui est appelée la vie. Donc, si nous avons une mauvaise relation avec notre santé, c'est sûr que l'âme va rapidement s'envoler, l'âme va partir. Enrichissez votre vie avec de bonnes choses, de bonnes informations et non tous ces messages d'incitation à la mort. Oui, la majorité des cas, nous recevons des messages d'incitation à la mort à travers des messages de guerre ou des messages subtilement. Faites la remarque, vous verrez bien. Plein de messages que nous recevons à longueur de journée, la majorité est suivie de mieux vaut se tuer pour quitter là, mieux vaut se tuer pour quitter là. Ce n'est pas le cas, c'est la propagande.
Voilà, c'est ce bloc d'illusion-là qu'elle a. Ou ce que j'ai dit dans les sujets passés, la vie est basée sur le mensonge. Sur le mensonge, fait peur. Et cette peur-là entraîne à la mort. Cette peur l'entraîne à la mort. Les informations et non tous ces messages d'incitation à la mort, cachés subtilement dans les infos. En réalité, seule notre santé est à la fois notre père et mère. Car c'est elle qui reste avec nous, quel que soit là où nous sommes. Donc, si tu le négliges, ou si tu la négliges plutôt, en te livrant à la consommation de tout ce qui lui pousse à la porte de sortie de ta vie. Voilà, parce que la porte de sortie ici, voilà, la porte de sortie ici, c'est le fait que notre âme sort de notre corps, parce que nous l'avons poussé. Nous l'avons poussé à travers nos malbouffes, que ce soit mental comme physique. Oui. Si tu le pousses à la porte de sortie et tu te laisses croire que Dieu va t'envoyer un autre ange gardien personnalisé parce que c'est toi qui pries trop ou qui gênes beaucoup, laisse-moi te dire que tu es foutu. Oui, tu es vraiment dans la merde parce qu'il n'y aura pas de gardien personnalisé plus que ta santé dans ta vie. Il n'en aura pas. Un gardien de vie personnalisé, un gardien personnalisé dans ta vie plus que ta santé, il n'en aura pas. Voilà. En réalité, tu as déjà ton ange gardien personnalisé avec toi, appelé la santé. Mais contrairement aux films hollywoodiens, c'est toi qui dois l'encourager à rester longtemps avec toi par ton alimentation mentale comme physique. C'est toi qui dois l'encourager. C'est ça le mot-clé. Encourager, l'encourager, le motiver à rester avec toi. Assurez-vous de toujours bien prendre soin de vous, car que vous soyez en bonne santé ou pas, le monde continuera avec ou sans vous. Vaut mieux au moins être en bonne santé à côté de ce monde qui se fout pas mal de notre présence. Le sport peut et va vous évacuer tous les résidus déjà condensés dans le corps au plan digestif comme mental. Oui, le sport agit sur plusieurs plans. Il agit sur le plan mental, plus même que sur le plan physique. J'ai toujours cru que le cycle de la vie était renversé. Nous naissons ignorants. Nous posons des actes dans cette même ignorance et après, quand la maturité commence à taper à notre porte, nous nous rappelons maintenant tout ce que nous aurons dû bien faire pour avoir une vie agréable. Mais le plus souvent, c'est trop tard. La majorité des personnes. Combien de personnes qui, aveuglées par l'ignorance des jeunes âges, se sont engraissées, empoisonnées pour ensuite voir dans l'avancée de l'âge que l'obésité ou les maladies causées par le malbouffe ne rendent pas la vie agréable. Nombreux sont ceux qui, dans l'ignorance des âges d'enfance, se sont lancés de pieds joints dans la sexualité pour ensuite réaliser avec un peu de maturité après à quel point ils pouvaient aller plus loin, plus vite dans cette vie s'ils s'étaient plutôt privés de ces gains
de ses plaisirs éphémères trop tôt. Mais je me trompais à croire que c'était un cycle renversé. Oui, je me trompais. Dieu l'a fait expressément afin que nous puissions voir et connaître la valeur de la maturité, la valeur de l'assagissement, la valeur de la vie. Cacher quelque chose pour le révéler seulement qu'après que nous soyons gâtés et souvent irréparables. Après que nous l'ayons déjà gâté. Et souvent, ces choses-là sont irréparables. On ne peut plus rien faire. Dieu nous couvre du voile de l'ignorance à notre naissance. Nous laisse patauger dans cette grande illusion qui est appelée la vie en général, qui est le monde, et ne révèle la connaissance à ceux qui ont soif, que après. Le reste continue toujours dans cette ignorance, jusque dans la mort. Ils sont toujours dans cette ignorance. Ils n'ont rien compris. Ils continuent jusque dans la mort. Quand tu as vraiment la connaissance qui vient de Dieu, les devoirs religieux du quotidien sont parfois inutiles pour toi. La vie est remplie de mystères et ces mystères-là se révèlent à nous chaque jour que Dieu fait. Si nous sommes bien attentifs, si nous prenons garde à bien regarder autour de nous, ces mystères-là se dévoilent à nous chaque jour que Dieu fait. La santé est la chose la plus importante dans notre vie. Et quel que soit le prix à payer pour l'avoir, nous devons payer ce prix-là. Nous devons payer ce prix-là. C'est très important. Merci d'avoir regardé ma vidéo et abonnez-vous massivement. Il y a des sujets intéressants qui viendront, tels que le bonheur. Comment comprendre que le bonheur est possible sur cette terre. Merci pour une fois et bonne écoute à vous.